Isa ibn Maryam, le Jésus que l'Occident ne connaît pas. Depuis 2 millénaires, un nom résonne à travers les continents, façonnant des civilisations, inspirant des milliards de fidèles. Jésus de Nazareth. Sa naissance miraculeuse, ses enseignements, ses miracles. Une histoire que l'on croit connaître. Mais derrière cette figure universelle se cache un mystère bien plus profond, préservé dans les versets d'un texte sacré, le Coran. Ici, il est connu sous un autre nom, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Et son récit, loin de contredire les autres traditions, en révèle une dimension cachée, une vérité métaphysique qui éclaire d'un jour nouveau son naissance, sa mission et son destin final. Chapitre 1. Le double registre de la révélation. Le Coran aborde la figure d'Isa avec une précision théologique remarquable. Il ne se contente pas de raconter son histoire, il en dévoile l'architecture cachée. Selon l'exégèse islamique, sa réalité se déploie sur 2 plans inséparables. Le premier est le plan de la Shahada, le monde témoigné, visible. C'est l'Isa historique, le prophète envoyé aux enfants d'Israël, celui qui parlait au peuple, accomplissait des miracles avec la permission de Dieu et dont la vie est relatée. Le second est le plan de la Hakika, la réalité véritable. C'est la dimension métaphysique de son être, son essence profonde, son origine céleste. C'est dans cette dimension que réside le secret de sa nature exceptionnelle. Notre enquête nous mène aujourd'hui au cœur de cette Hakika. Chapitre 2. Ou origine, une création hors du commun. Pour comprendre, il faut remonter avant la naissance, avant même la conception. La tradition mystique islamique évoque des stations de la création dans le monde invisible, Alam al-Gheb. Parmi elles, 2 lieux nommés Kaf. Le Kafu Takbir est souvent associé à la majesté et à la forme. C'est là, dans ce qui est symbolisé comme la maison numéro 17, que réside le lien avec l'argile originelle d'Adam. C'est le lieu de l'humanisation des âmes prophétiques. Mais l'âme d'Isa, elle, possède un parcours unique. Elle a d'abord été façonnée dans le Kafu Takwin. Le Takwin signifie la formation, la genèse. Le Kafu Takwin est décrit comme la station où Dieu a créé les lumières des anges. Être créé, c'est participer de cette substance lumineuse, angélique. Isa est le seul prophète dont l'âme fut originellement modelée dans cette station, lui conférant une nature hybride, unique. Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis il lui dit « Sois ». Il fut. Surat Al-Imran 59. Ce verset capital est la clé. Il ne compare pas simplement 2 miracles. Il révèle, selon l'imam al-Mahdi Sidi Mohamed el-Sheikh, 2 processus de création distincts. Adam fut créé de poussière, puis l'ordre soit, qu'un, fut prononcé. Pour Isa, l'ordre qu'un précède et préside à une création issue de la lumière du Takwin. Ce n'est pas une identité, c'est une analogie dans la puissance créatrice divine. Chapitre 3. La vie terrestre d'un être déchiré. Cette double origine, lumière angélique du Takwin et forme humaine du Takbir, se répercute sur toute sa vie terrestre. Elle explique ses prodiges, parler au berceau, guérir les malades, insuffler la vie. Ces actes sont l'expression de cette lumière primordiale agissant avec la permission divine. Mais elle explique aussi son tourment intérieur. Les sources mystiques dépeignent un homme constamment en interrogation sur sa propre nature. Suis-je un ange? Suis-je un homme? Cette lumière angélique dominante rendait impossible pour lui une vie humaine conventionnelle, comme le mariage. Il était, littéralement, un étranger sur terre. Sa mission en fut affectée. Une partie considérable de son temps était absorbée par cette méditation existentielle, au point que sa mission prophétique en paraît, dans cette perspective, comme suspendue, inachevée. Chapitre 4.
l'ascension et la révélation céleste. Le moment de son départ de ce monde n'est pas présenté comme une mort, mais comme une élévation. Dieu, dans sa miséricorde, mit fin à son déchirement terrestre. Un complot fut déjoué, et le visage de l'homme qui l'avait trahi a été remodelé afin qu'il ressemble à Jésus-Christ qui, lui, fut élevé au ciel par les anges. Cependant, au ciel, une surprise l'attend. Dans la cosmologie spirituelle islamique, un prophète qui achève sa mission reçoit un document, une attestation lumineuse. Insa constate qu'il ne l'a pas reçue. Son interrogation le mène alors vers une rencontre capitale, celle du sceau des prophètes, Muhammad, alors dans les cieux avant sa descente terrestre. La réponse de Muhammad à Insa est l'un des points les plus saisissants de cette tradition. Ta mission n'est pas terminée. Tu retourneras sur terre. Cette annonce transforme totalement le statut d'Insa. Il n'est pas une figure du passé clos. Il est un prophète en suspens, dont le retour est inscrit dans le déroulement eschatologique. Chapitre 5. Le retour. Prophétie et fin des temps. Le retour d'Insa ibn Maryam n'est donc pas une métaphore. C'est un pilier de la croyance islamique concernant la fin des temps. Son second avènement est lui-même le signe majeur annonçant l'imminence de l'heure. Il redescendra sur terre. Il brisera les croix, mettra fin à la déification qui lui est faite. Il confirmera et suivra la loi de Muhammad, achevant ainsi l'unité du message divin. Il combattra et tuera l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Il rétablira la justice et la paix pour un temps. Il ne viendra pas avec une nouvelle révélation, mais comme un lieutenant du dernier prophète, pour parachever l'édifice de la foi monothéiste et éclore définitivement sa propre mission, interrompue des siècles plus tôt. Conclusion. L'unité cachée des messages. L'histoire d'Insa ibn Maryam, à travers le prisme de la tradition islamique, ne se veut pas une négation des autres récits sacrés. Elle se présente comme une révélation complémentaire, éclairant la dimension métaphysique de ce prophète d'exception. Elle nous invite à voir en lui non pas un simple prophète, ni un dieu, mais un être frontière, une synthèse vivante entre l'humain et l'angélique, entre la terre et le ciel, entre un passé prophétique et un avenir eschatologique. Il est le témoin que la mission divine transcende le temps, et que certaines destinées sont trop vastes pour tenir en une seule vie. De Jésus de Nazareth à Insa ibn Maryam, d'une naissance miraculeuse à un retour prophétisé, son parcours demeure l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire spirituelle de l'humanité. Un mystère qui, peut-être, ne trouvera sa pleine résolution qu'à l'aube des temps qu'il est lui-même chargé d'annoncer. Ce récit est tiré des enseignements de l'imam al-Mahdi Sidi Mohamed el-Sheikh.